Pour beaucoup de personnes, la liberté est, ou a été en tout cas, le moteur, le thème, j'ai envie de dire le but d'une démarche religio-spirituelle, d'éveil, bref. L'idée de liberté, souvent, l'envie de liberté, souvent, c'est ce qui va animer voilà, une espèce d'éveil spirituel, religieux, parfois politique, philosophique, ça dépend. Et bien, et de là est née un petit peu l'idée du libre arbitre. Le libre arbitre, alors philosophiquement, même si ce n'est pas trop mon domaine, c'est l'idée selon laquelle l'homme a sa propre volonté, qui est indépendant, et on retrouve même ça dans les religions, dans les textes religieux, hein, que ce soit fait selon ta volonté, sous-entendu celle de Dieu, et non selon ma volonté, celle de l'homme. Donc, ça laisse penser qu'il y a cette notion de libre arbitre, et c'est ce que j'ai moi personnellement entendu dans mon parcours religieux chez les chrétiens évangéliques. Dieu est bon, comme Dieu est bon, c'est un démocrate, et comme c'est un démocrate, il a laissé à l'homme la possibilité de choisir son propre destin. Et donc, il lui a laissé ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ben moi, je crois que tout ça, c'est des conneries. On en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va parler de libre arbitre. Avant de parler de libre arbitre, on va déjà prendre les mots. On va commencer par arbitre, c'est le plus court. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. L'arbitre, c'est le témoin, et c'est le témoin qui rend un jugement. Donc on retrouve ça hein, notamment dans le foot, dans le rugby, bref, dans tous les sports. L'arbitre, c'est le témoin, c'est celui qui est témoin de quelque chose et qui va arbitrer, qui va décider, juger. Donc il a une autorité quelque part. L'arbitre, c'est ça. Donc, devant, on a le terme libre. Donc, nous serions nos propres juges, nos propres décideurs, nos propres témoins d'événements, d'expériences. Et alors la liberté, c'est ça le mot qu'il faut, entre guillemets, aller chercher, c'est le mot qu'il faut aller un petit peu développer, qu'il faut aller titiller. Souvent, on entend dans des témoignages, par-ci, par-là, ah mais ça c'est extraordinaire, qu'est-ce que je me sens libre quand je fais ça. Alors on parle souvent, moi je sais que j'ai eu cette sensation de liberté, parce qu'on parle souvent de sensation de liberté. Hein, on dirait, je ressens, j'ai une sensation de liberté extraordinaire. Généralement ça, c'est quoi? C'est juste du sensoriel. Donc on parle des sens. C'est une sensation de liberté. Je me sens libre. Est-ce que je le suis réellement? J'en sais rien, mais en tout cas, je me sens libre. Et pourquoi est-ce que c'est un ressenti? Tout simplement parce que la liberté est toujours relative. Moi, la plus grande sensation de liberté que j'ai connue, c'est dans la nature et quand j'ai fait de la moto. Quand j'ai passé mon permis moto, mes premières balades à moto, je me disais, mais putain, qu'est-ce que je me sens libre? Et en fait, cette liberté était relative. Parce qu'en fait, je suis libre de quoi? Je ne suis pas libre du code de la route. Hey, t'as beau être à moto, t'es pas libre de la chute, t'es pas libre d'éviter un platane en pleine poire. J'ai toujours besoin d'aller taffer, de payer mes impôts. T'es quoi? Comment ça en moto, t'es libre en moto? Et ben en fait, le fait d'être à l'air, hein, de ne pas avoir de carrosserie, le fait de pouvoir accélérer, de doubler les voitures beaucoup plus rapidement, de se faufiler, j'avais des contraintes en moins. Et la liberté, c'est quoi? C'est ça. La liberté, c'est l'absence de contraintes. Donc, parce que la liberté est l'absence de contraintes, la liberté est toujours relative. Il y a des gens qui, par exemple, pendant des années sont salariés dans une boîte, dans une entreprise, ils plaquent tout, ils vont monter, je sais pas, ils vont monter leur propre business, ils vont devenir artisans, commerçants, vendeurs, indépendants, bref, ils deviennent ce qu'ils veulent. Et ils vont dire, ah ça y est, je suis enfin libre. Libre d'avoir un patron. Tu es libre du système du salariat. Mais tu n'es toujours pas libre de l'État. Tu vas devoir payer tes charges, tes impôts. Ta vie ne va pas changer. Tu vas toujours devoir gérer tes enfants, tu vas devoir toujours gérer ton foyer, ta santé, ton corps. Tu vois, tu es libre par rapport à quelque chose. On est libre par rapport à des contraintes. Et donc, forcément, si on est libre par rapport à l'absence de contraintes,
dans le monde incarné, on a toujours des contraintes. Ne serait-ce que, par exemple, celle de voler. Est-ce que tu es libre de voler? Voler comme les oiseaux, pas voler comme les petits chenapans. Hein. Tu peux pas. Non. Si tu veux faire ça, il faut construire tout un système de fou avec des ailes, des moteurs pour que tu puisses décoller. Mais du coup, tu n'es pas libre parce que tu es dépendant de la bonne technologie et de la bonne motorisation. Parfois, tu seras même dépendant, donc contraint par rapport aux conditions météorologiques. Donc libre, non. Tu ne seras jamais libre de ça. Voilà. Je suis libre de, je sais pas, on va pouvoir me dire, ah mais moi je suis libre d'aller où je veux. Déjà, d'aller où je veux. Comment ça? À pied alors. À pied. Donc, les contraintes que tu vas être, ça va être des contraintes géographiques. Il y a des endroits où tu vas vouloir aller à pied. Non, tu vas mourir. Tu vois, des crevasses, des canyons, tu ne pourras pas y aller à pied. Tu vois, si tu y vas, tu vas mourir. Donc la liberté totale n'existe pas. C'est un leurre, c'est une chimère. Et elle est souvent douloureuse que l'on cherche ce sentiment de liberté, notamment chez les personnes, et je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, les personnes qui viennent du christianisme, mais j'ai envie de dire même des religions monothéistes, dites monothéistes, notamment chez les chrétiens, parce qu'il y a ce verset qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc dans certaines traductions, c'est et la vérité vous rendra libre. On se dit ah mais je vais être libre. Libre par rapport à quoi? La plupart vont vous dire je suis libre par rapport au péché. Libre par rapport au péché. Alors eux, ils entendent de péché, c'est-à-dire fauter. D'accord? Péché littéralement, c'est manquer la cible. C'est chercher le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Je résume, c'est un petit peu l'idée. Mais eux, dans leur idée, péché, c'est commettre des actes immoraux, des actes qui sont, selon leur conception des lois divines, mauvais, pas alignés, pas en accord avec les lois divines, selon leur compréhension des choses à eux. Et donc, ils sont libres de ça. Et on ne me le fait pas, moi. Hein? Comment dire? Si on était une petite souris et qu'on affichait, si on prend littéralement le truc, on dit que même on pêche déjà dans nos pensées, je pense que si on prenait tous les religieux, tous les grands fans religieux de la Terre, et qu'on avait une machine pour mettre sur grand écran les pensées qu'ils ont, on se sentirait pas trop libre. Donc on n'est pas libre de ne pas commettre le péché. On voit bien qu'on a des pulsions, qu'on a des trucs, et on commence à se rapprocher de ce que c'est du problème. Et on va aussi pouvoir nous dire parfois, ah non mais on est libre par rapport à la condamnation du péché. Ça c'est leur truc à eux, c'est-à-dire que dans leur conception des choses, je crois en Jésus, donc voilà, comme Jésus il est mort pour moi, du coup il n'y a plus de condamnation. Donc du coup je suis libre par rapport à la condamnation. Voilà. Je suis libre par rapport à ça, donc je peux faire ce que je veux. Oui mais non, tu vois, donc même cette liberté-là, ils n'en sont pas très sûrs, tu vois, donc en fait c'est de la merde. Si on prend, on va parler d'abord de l'aspect, on va dire, entre guillemets religieux, voilà. Si on reste dans ce domaine-là, si on prend le maître à penser, Jésus, il parle d'un truc, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre par rapport à votre religion, libre par rapport à votre conception de Dieu, et si cela continue, libre par rapport à quoi? Libre par rapport à ce monde. À ce monde, c'est quoi? C'est l'homme, c'est le monde fabriqué par l'homme qui n'a plus conscience de Dieu. Alors ça, j'en parle je l'aborde un petit peu dans mon livre, je l'aborde, je pense, peut-être dans d'autres vidéos, et je l'aborde complètement lors des ateliers. Mais ça prend trop de temps, je ne peux pas faire ça une vidéo et tout détailler, évidemment. Mais en fait, en gros, parce que si on résume le truc de Jésus, il dit, mais en fait, voilà, le monde fonctionne d'une certaine façon. Moi, je vais venir vous apporter un enseignement qui est, en fait, ni plus ni moins que
l'enseignement qui est censé être dans la Torah, mais que vous avez compris de traviole, je viens vous l'expliquer, je viens vous le rationaliser, l'incarner pour que vous le compreniez bien. Et si vous écoutez ma parole, si vous la mettez en pratique, si vous mettez en pratique mon enseignement, alors vous serez libre. Libre de la conception de Dieu, libre de vos gris-gris, de votre prison religieuse, et libre par rapport à ce monde. Et tout comme moi, vous pourrez dire, je fais un condensé de versets, mais je les mets en cohérence, et vous pourrez dire que moi, le prince de ce monde vient, donc c'est-à-dire les autorités du monde, et il ne trouve rien en moi. Il n'a pas de point d'accroche en moi, il n'a pas de chaîne en moi, et donc comme il n'y a pas de chaîne en moi, il n'y a pas de contrainte. T'as compris? Voilà, comme il n'y a pas de chaîne en moi, il n'a pas de poids, il n'a pas de lien, il n'a pas d'accroche en moi. Donc il ne peut pas me tenir. Et comme il ne peut pas me tenir, je n'ai pas de contrainte. Donc si je n'ai pas de contrainte, j'ai cette liberté. Donc la liberté dont parle Jésus, aux Hébreux, ça va d'abord concerner leur religion, leur rapport à la religion, et plus profondément et plus universellement parlant, j'ai envie de dire, ça concerne le fait d'être libre par rapport à l'extériorité. C'est-à-dire ne plus être sous l'autorité du prince de ce monde, quand même, ça c'est le truc, mais ne plus être sous, ne plus être, comment dire, soumis, contraint par ce que l'on vit, ce que l'on expérimente de la matière. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est n'importe quoi, parce que du coup, expérimenter de la matière, mais du coup, tout ce qui est physiologique, on a bien des contraintes physiologiques. C'est-à-dire, tu vois bien que tu peux pas sauter à 10 mètres de haut, tu peux pas courir à 300 km/h, donc tu as toujours des contraintes. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'emprise qu'a les différentes autorités de ce monde. Les autorités de ce monde, c'est quoi? C'est comme des égrégores, c'est-à-dire c'est comme… Ça peut être des croyances, ça peut être des systèmes de pensée, ça peut être des modes, ça peut être… ça peut être plein de choses. Là, on est dans le domaine du psychisme. Alors ça rentre un peu dans le spirituel, mais c'est toute cette dimension-là, j'ai envie de dire, où on va devenir libre, indépendant par rapport à elle. C'est-à-dire qu'on ne va plus subir, être contraint par rapport aux éléments extérieurs. On va le devenir par rapport aux éléments intérieurs. Et pour cela, il faut avoir la bonne source intérieure. Tu as compris c'est le nom de la chaîne. Donc, ok. Donc, en fait, la source intérieure, typiquement, on en a deux. Soit on a celle qui vient de l'extérieur, on en a fait l'intérieur. C'est-à-dire que je m'abreuve de l'extérieur, je m'abreuve tellement de l'extérieur qu'elle prend racine en moi et elle devient intérieure et elle devient une source intérieure, mais qui vient de l'extérieur. Ou alors j'ai mon autre source intérieure, entre guillemets, qui est celle qui est originelle, qui est originelle, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient des entrailles, elle vient du… Et elle a tout le temps été là. Tu vois ce que je veux dire? On va l'appeler Dieu, âme, voilà, tout ça. Et donc, être libre par rapport à ça, c'est comme ce qu'on va appeler donc Dieu. Si on prend cette nouvelle source intérieure, hein, disons que c'est Dieu. On dit que Dieu est infini. Et donc, quand on parle d'infini, on pense à quantité. Infini égale quantité, égale superficie, taille, dimension, distance. Tu vois? Et donc quand on parle de Dieu, on s'imagine avec notre petit cerveau quelque chose qui est super grand. Mais quand on parle d'infini, moi je ne le comprends pas comme ça. Quand je pense à quelque chose d'infini, en fait je pense de quelque chose d'une qui n'a pas de forme. Donc on n'est pas dans la notion, on n'est pas dans une notion de distance, de mesure. Hein, donc c'est pour ça que amener une preuve scientifique de Dieu, moi j'y crois pas parce que la science pour moi c'est la mesure. Donc mesurer Dieu, on peut en mesurer les effets, on peut en mesurer certaines manifestations, notamment la nôtre, l'incarnation. Mais Dieu est infini, donc il n'a pas de forme. Il peut prendre des formes, mais il n'a pas de forme en lui-même. Il est infini dans le sens où il est une grande harmonie, une grande cohérence globale qui est comme un cycle. L'aion, en grec. Vous vous rappelez ces vidéos-là? En fait, il est comme
Donc, et je sais, quand je parle de ça, tout de suite, les gens ils vont fermer les yeux, ils vont penser à une grande sphère cohérente. Il faut oublier l'image de la forme. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, pourquoi? Parce que nous, on a toujours l'intellect qui marche et l'intellect, il est là pour rationaliser. Et donc, quand on parle d'un truc infini, ça bug. Ça bug parce que pour nous, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel, pourquoi? Parce qu'on n'est pas… Tout ce que l'on voit face à nous est fini. Ah bah non, quand tu regardes le ciel, il est infini. Non, tu perçois quelque chose de fini du ciel. Et oui, tu vois pas l'infinité du ciel, non, tu perçois quelque chose de fini du ciel. Donc tu te fais une image du ciel. Dieu, c'est pareil, on ne s'en fait qu'une image. Mais il est au-delà de l'image, au-delà de la forme qu'on lui donne. Et donc en fait, et nous quand on parle d'infini, forcément on ramène ça à la forme et on s'imagine, on essaie de s'efforcer intellectuellement à casser cette forme et à dire oui, non, il est infini, il est plus grand. Donc en fait, on lui donne une forme et on essaie de gonfler la forme qu'il a, on essaie de le rendre infini. Non, infini dans le sens où il s'imbrique dans une harmonie, dans des relations qui sont dans une harmonie, une cohérence parfaite. C'est comme un système parfait qui s'entremêle parfaitement, qui se coordonne parfaitement, qui s'harmonise parfaitement. Et comme il est tellement parfait, il s'agrémente tellement bien en lui-même qu'il est infini dans le sens où il est libre, dans le sens où il n'a pas de contraintes. Parce qu'il n'a pas de contraintes. Quand tout est cohérent, il n'y a pas de contraintes. Pas de contraintes, liberté. Et donc la liberté, elle est là. La liberté que tu cherches, ça ne va pas être une liberté intellectuelle ou une sensation de liberté. La liberté, elle va se travailler. C'est-à-dire que plus tu vas pratiquer l'intériorité, parce que c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je partage, vraiment mon fond de commerce, hein, je ne vis pas de ça, je ne fais pas ma vie de ça, mais entre guillemets, mon fond de commerce, c'est ça, c'est la pratique de l'intériorité, parce que c'est pour moi un exercice spirituel, c'est un exercice même de la conscience, où on prend des moments, on essaie de dire à la conscience, en gros, arrête de te focaliser, arrête de percevoir ce qui est extérieur, repens-toi, hein, reviens vers toi, retourne-toi, change de source intérieure. Regarde, il y en a une autre, vers l'âme, qui, elle, est infusée de tout ce qui est divin, de toute cette grande harmonie. Cette grande harmonie arrive à la conscience, ça vient s'alimenter dans le mental, ça vient s'alimenter dans l'intellect, qui vient rationaliser tout. Et en fait, on vit dans une rationalisation, donc dans une incarnation qui est imbibée par une grande cohérence, et donc petit à petit, les contraintes que nous avons avec nous-mêmes et donc avec les autres, parce que les autres c'est aussi nous, c'est aussi Dieu, parce que tout fait partie d'un un, et plus la singularité que nous sommes prend conscience qu'elle fait partie d'un tout, harmonique, non, harmonieux, oh là là, je parle pas français, harmonieux, cohérent avec tout le reste, il n'y a plus de contraintes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc maintenant, le libre arbitre, c'est quoi alors? Maintenant qu'on a vu un peu la… Et pour faire une dernière image de la liberté, c'est… pour en revenir aux contraintes en fait. Quand on s'imagine un Dieu toujours plus grand, c'est imagine une prison. Une prison, tu devines que tu es en prison dès lors que tu te rends compte que tu as les barreaux devant toi, que tu ne peux plus avancer. Tu dis, putain, fais chier, je ne peux plus avancer, je ne suis pas libre, je suis contraint de ne plus avancer, donc je ne suis pas libre. Donc tu peux parfois t'imaginer une prison plus grande. Et donc pendant un moment, tu vas dire, ah, je suis libre, je vais où je veux, jusqu'à ce que tu arrives au barreau. Et donc tu peux encore agrandir la prison et tu vas te sentir libre, jusqu'à ce que tu arrives encore au barreau, etc. Et donc tu peux étirer les barreaux toujours plus loin. Arrivera un moment où tu arriveras au barreau, au bord de ta cellule. Et donc tu auras toujours ce sentiment d'inachevé, ce sentiment de frustration, de dire « Ah, mais je suis toujours pas libre, il y a toujours des barreaux. » Tu vois? Et bien Dieu, c'est là où il n'y a plus de barreaux. Pourquoi? Parce que toute la cellule en fait, c'est comme si toutes les parois de la cellule se remettaient sur elle. Et comme tout est cohérent dans la pièce, il n'y a plus besoin de barreaux. Je sais, c'est très compliqué d'expliquer ça. Mais du coup, il n'y a plus les barreaux. Voilà. Voilà.
Il n'y a plus de barreaux parce que la cellule est très très grande, mais parce que la cellule n'a plus de forme. C'est parce que c'est au-delà de la forme. On fait exploser la forme en fait. En fait, si on te met dans une cellule avec des barreaux, c'est pour pas que tu... Parce qu'on a estimé, un juge a estimé, généralement à raison, que tu es un danger pour la société. Et donc, comme tu es un danger pour la société, tu n'es pas en adéquation, tu n'es pas en cohérence, tu ne vas pas avec la société. Tu vois, on juge, le juge a estimé que si on te mettait avec les autres personnes libres dans la société, ça ne va pas le faire, ça ne va pas être cohérent. Va y avoir des frictions, va y avoir des vols, va y avoir des meurtres peut-être, tu vois, des trucs comme ça. Donc on te met en prison. Et donc on peut t'agrandir la prison autant que tu veux, tu seras toujours en prison. Là où tu seras libre, c'est le jour où on te fait sortir de prison. Mais pourquoi? Pas parce qu'on te met derrière les barreaux, mais parce qu'on te réintègre dans le monde dans lequel tu es censé vivre en fait. C'est une métaphore, elle a ses limites, je ne cherche pas à tout extrapoler, à tout mélanger, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il faut imaginer gagner sa liberté non pas en repoussant toujours les cellules, mais en changeant de dimension, mais en changeant de visualisation, de paradigme. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de penser à ma liberté sous la forme d'un ressenti, mais d'une vie. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est la vérité qui rend libre, alors forcément, on court à la vérité, on court à la connaissance. On se dit, je vais lire des bouquins, je vais écouter des gens, ils vont m'expliquer des choses, et un jour, quand j'en connaîtrai assez dans ma tête, eh ben, du coup, je serai affranchi. Il y a un truc les gens, parfois, ils ne le relèvent pas. Jésus n'a jamais dit qu'il avait la vérité. Et Jésus n'a jamais dit « j'ai la vérité ». Il dit « je suis la vérité ». Si dès lors son enseignement a pour but de nous amener à son image, alors notre but ce n'est pas d'avoir la vérité, c'est d'être la vérité. Et dès lors que nous sommes la vérité, alors nous sommes libres. Parce que la liberté n'est pas une sensation, n'est pas une connaissance, n'est pas une expérimentation par rapport à ce que l'on vit extérieurement. La liberté, c'est quelque chose qui vient se mettre en nous en fait. C'est des barrières qui se cassent, c'est des chaînes qui s'enlèvent, et donc c'est des contraintes qui s'enlèvent en nous. Et donc on vit la liberté, intérieurement en fait. Et après elle vient s'expérimenter, parce que l'on vit dans un monde avec des gens, avec des trucs autour, et elle se met en pratique entre guillemets, tu vois. Après on va se rendre compte qu'on la vit, tu vois. Mais initialement, elle vient prendre naissance en nous en fait, cette liberté-là. Donc maintenant, le libre arbitre, parce que c'est quand même le titre de la vidéo, hein, le libre arbitre. Il y a ceux qui disent, voilà, le libre arbitre, c'est l'homme, il a sa propre pensée, sa propre volonté, et c'est cohérent au texte, parce que dans les textes, ils disent que je ne dois pas faire selon ma volonté à moi, mais selon celle de Dieu, on doit faire la volonté de Dieu et pas la nôtre, donc l'homme a bien une volonté. Oui, mais la volonté de l'homme, ce qu'on appelle la volonté de l'homme, pour moi, elle n'est pas innée. La volonté de l'homme, elle est pour ce qu'on appelle en philosophie le déterminisme. C'est-à-dire que la volonté de l'homme, ce qu'on appelle la volonté de l'homme, en fait, elle n'est pas originelle, elle est déterminée par son vécu, par les expériences, par ce qu'il a lu, par ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a expérimenté dans sa vie, etc., etc. En fait, nous sommes forgés par nos expériences de vie, nous sommes tous forgés des croyances, des pensées, des réflexes, des systèmes de pensée, des attitudes, des addictions, tout un tas de choses. Et donc c'est bien notre vécu, notre relation à ce monde qui va déterminer notre volonté. Donc notre volonté est déterminée par le monde extérieur, parce que l'on a vécu. Il y a un truc très marrant qu'on nous dit. Souvent, on ne naît pas chrétien, on le devient. Je ne sais pas. Parce que dans ces milieux-là, on le devient. Pourquoi? Parce qu'on acquiert de la connaissance.
Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi? Les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent musulmans, hindouistes, juifs, etc., etc., etc. En fait, c'est quoi? La plupart d'entre eux le sont parce que leurs parents l'étaient. Alors, c'est surtout vrai chez les juifs, les musulmans, les hindouistes, ça va être des religions, des civilisations qui ont gardé encore cette tradition, qui ont gardé leur transmission, contrairement au christianisme en Occident qui est quasi mort. Ces gens-là, par exemple, on va prendre les musulmans, sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans une famille musulmane, et donc il ne connaît que ça. Et soit il ne connaît que ça, et il s'identifie à ça, parce que c'est le mécanisme qui fonctionne comme ça, et puis c'est lorsque, un jour, dans son expérience personnelle, quelle que soit la forme que ça va prendre, il va y avoir un truc qui va... attends, il y a un truc qui ne va pas. Et là, il va se questionner. Et chacun, selon son cheminement, va éventuellement, selon l'autorité de l'argument, selon la pertinence de l'expérience et de l'argument qu'elle transporte, la personne va se dire « Attends, moi je ne veux plus l'islam, je passe à autre chose ». Mais c'est une expérience qui lui a fait dire « Je quitte ça pour aller vers ça ». La plupart des pasteurs évangéliques le deviennent. Pourquoi? Parce que papa était pasteur évangélique. J'en connais, les 3/4 sont des fils de pasteurs. Et ils ont grandi là-dedans, ils ne connaissent que ça. Donc c'est normal qu'ils pensent comme ça. Ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils sont cohérents avec leur cohérence, c'est ce que je veux dire. Donc, le libre arbitre, Dieu n'a jamais donné de libre arbitre à l'homme. Et quand on se dit « Ah non, mais attends, ça, moi quand même, je suis pas fou, hein, c'est quand même moi qui ai décidé de croire. » Parce que dans le milieu des croyants, c'est un peu ça qu'on dit. On dit « Attends, moi j'ai décidé de croire en Jésus, j'ai décidé de croire en Dieu. » Non. Quelqu'un t'en a parlé. Tu as vécu des choses, tu as entendu des choses qui t'ont amené tout doucement à y croire. Et ce sont ces arguments-là, ces expériences qui t'ont convaincu d'y croire. Mais toi, tu t'es dit, oh, c'est moi qui y crois. J'ai décidé d'y croire. Que dalle. Tu n'as pas décidé d'y croire. Tu as été convaincu d'y croire. Des éléments extérieurs, ce que tu as lu, entendu, vécu, expérimenté, tout cet ensemble de choses t'a convaincu d'y croire. Et ce qui nous fait parfois penser que « Non, Ludo, tu te trompes, je le sais moi, mais moi je le sais moi, que c'est moi qui ai décidé. Je le sais que c'est moi qui ai décidé, c'est pas toi qui fais des vidéos YouTube qui va m'expliquer que c'est que j'étais convaincu. Moi je sais que c'est moi qui ai décidé. » Ok. Ce qui se passe, cette sensation, cette impression d'avoir décidé, d'avoir décidé moi, c'est du fait que parfois l'argumentaire, les événements, l'expérience de vie qui va venir vous convaincre, reste au niveau du, on va appeler ça le subconscient. Le subconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations sont en vous, de la même façon que si elles étaient conscientes. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas conscientes. Et comme elles ne sont pas conscientes, elles n'arrivent pas à l'intellect et au mental et donc ne sont pas rationalisées. Comme elles ne sont pas rationalisées, elles ne sont pas perçues, prises en compte. Et donc, on a l'impression que ça vient de nulle part et que donc, c'est nous qui avons pris la décision d'y croire. En fait, non. Tu as été convaincu inconsciemment, parce que c'est resté à un niveau de conscience, on va dire enfoui, qui n'est pas arrivé à l'intellect, donc que tu n'as donc pas pu rationaliser, mais ça a marché quand même. Et du coup, quand on dit de faire la volonté de Dieu et pas la nôtre, ça sous-entend qu'il faut mettre en incarnation, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Bah, c'est pareil. Et Dieu n'a pas de volonté en fait, mais bon, ça c'est autre vidéo, autre sujet. Mais on a dit la volonté de Dieu parce que les hommes
qui ont écrit les livres, qui ont écrit la Bible, la Torah, sont des hommes qui ont écrit ça, et ils ont personnifié Dieu. Et donc forcément, quand ils ont vu que l'homme avait une volonté, ils se sont dit, ben Dieu aussi il a une volonté. Tu vois, sauf que ça va au-delà de la volonté, c'est pas vraiment la volonté, c'est plus complexe que ça. Je comprends qu'on le conçoive comme forme de volonté, mais c'est pas une volonté, c'est le mouvement, c'est le souffle, c'est le mouvement. Et Dieu, il n'a pas de volonté. Comme nous, on pourrait le croire. Ah, la volonté de Dieu, c'est que j'ai un mari. La volonté de Dieu, c'est que j'aille dans telle église. La volonté de Dieu, c'est que j'épouse telle fille. La volonté de Dieu, c'est que je fasse tel travail. Ta gueule. La volonté de Dieu, c'est de vivre. C'est la vie, c'est lui, c'est son mouvement. C'est ça sa volonté. Sa volonté, c'est sa volonté. C'est-à-dire d'être. Et il est parce qu'il est, en fait. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque volonté qu'on pourrait s'imaginer en tant qu'homme. Donc faire la volonté de Dieu, ce n'est pas chercher à savoir quelle volonté serait morale ou immorale qu'il faudrait que je fasse. Ah, il faut que je fasse ça, c'est la volonté de Dieu. Ah, il faut que je fasse ça, ça c'est la volonté. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'il vive à travers toi, que tu aies conscience qu'il vive à travers toi, pas que tu crois, qu'il ait la pleine conscience qu'il vive en lui, de façon à ce que lui se retrouve. Hein, j'ai déjà fait des vidéos, des lives où je parle de ça, où c'est Dieu qui se retrouve avec lui-même, nous qui nous retrouvons avec nous-mêmes, Dieu qui se retrouve avec nous-mêmes et nous-mêmes qui nous retrouvons avec Dieu, bref, tu as compris le truc. Et c'est ça sa volonté en fait. Et après tu vis, fais ta vie. Fais ta vie, ça sera tout ce que tu feras à partir de ce moment-là sera la volonté de Dieu de toute façon. Ah oui, mais si je vole, c'est pas la volonté. Mais tu voleras pas si tu es en Dieu. Si tu es en Dieu, tu n'auras pas envie de voler. Tu vois? Donc viens pas me dire que oui, mais si jamais je vole, alors du coup, c'est pas la volonté de Dieu. Bah, si jamais tu voles, c'est que oui, c'est pas que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, toi. Mais pas ce que tu as fait, on parlera de toi. Toi, tu n'es pas dans la volonté, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le souffle, tu n'es pas dans le mouvement, tu n'es pas dans la cohérence, tu n'es pas dans l'harmonie, dans ce domaine-là. Tu vois? On va pas tout rejeter non plus. Ça s'apprend, enfin ça s'apprend. Ça se fait, c'est un processus. Hein, si pendant 20 ans, 40 ans, 60 ans, tu étais dans ta volonté à toi, une volonté qui était à toi mais déterminée par ce que tu as vécu, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas tout renverser en disant maintenant je fais la volonté de Dieu. Et non, ça se déconstruit, donc il faut déconstruire pour reconstruire, il faut être restauré quoi. Mais avant de restaurer, il faut d'abord démolir, s'il n'y a pas de fondation, ce qui est sur le banc de sable. Et bien ça, il faut le casser. Et le casser, comment on le casse? Par le feu purificateur. Donc tout ça passe au feu. Je fais bien le feu. Hein. C'est le feu. Voilà. Et donc ça et donc voilà. Et forcément, passer au feu, on n'aime pas ça, parce que c'est mourir à soi-même. Tu vois, en fait, je raconte toujours la même histoire, mais avec des thèmes différents, avec des doctrines différentes, tu vois, le feu purificateur, le libre arbitre, et en fait tout revient en fait à la même chose en fait. Mais juste que les hommes ont construit, mais pas parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils sont cons ou parce qu'ils ont voulu paumer les gens, c'est pas ça. L'homme a essayé de génération en génération de s'expliquer, de comprendre le mystère de Dieu, et donc il a posé des mots, des concepts dessus, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais ce qu'il faut sortir, c'est des religions qui vivent à travers ces concepts-là. On peut les prendre comme point de départ, les regarder, les examiner, et dès lors que tu vas vivre Dieu, ces points-là te seront expliqués. Mais ça ne sert à rien de courir après une autre explication pour t'expliquer l'explication. T'as compris? Hein? Si tu veux l'explication, si tu veux la vérité, c'est-à-dire la réalité des choses, la vérité c'est la réalité. Donc la réalité vous rendra libre. Et oui, donc la réalité, ce qui est réel, ce qui est originel, vous rendra libre. Parce que ce qui est originel n'a pas de contrainte puisqu'il est cohérent avec le tout, puisqu'il est originel. Il est à l'origine de tout. Et donc si tout retrouve son origine qui est la même origine, alors tout est cohérent entre soi, entre lui, entre eux. Toutes les singularités retrouvent leur cohérence dans leur unité. À l'unité à laquelle elles appartiennent en fait.
Oui, j'utilise des termes un peu dans tous les sens pour essayer de toucher le plus de monde possible qui écoute la vidéo, mais... Donc le libre arbitre, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas comme on l'entend. Tout est déterminé. Donc maintenant, à quelle source tu bois? Voilà. À quelle source t'abreuves-tu? Ça c'est la question. Est-ce que tu t'abreuves à celle du monde? C'est-à-dire, et celle du monde, elle peut être très religieuse, hein, elle peut être très pieuse, hein, même celle du monde. Hein. Ah, est-ce qu'il y a non, moi je vais pas celle du monde, moi je vais à mon église tous les dimanches, moi je vais à la mosquée tous les vendredis et à la synagogue tous les samedis, c'est ça? Je ne pas trompé. Ah là là, moi j'écoute mon imam, mon rabbin, mon pasteur, mon prêtre, moi je fais mes prières, clac, 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 je bois pas d'alcool, je fume pas, je vais pas voir ailleurs, je baisse pas, je fais pas ci, je fais pas ça, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool, je donne mes 10%, tu vois? Mais ça c'est le monde les enfants, hein. Ça c'est le monde. Alors on va me dire, mais non, c'est marqué dans les textes. Mais ça, c'est des compréhensions des hommes qu'ils ont eu de Dieu, en fait, et qui le retransmettent. Alors, ils ont peut-être, dans le meilleur des cas, compris un aspect du divin, un aspect de Dieu, qu'ils ont essayé de rationaliser sous ce dogme-là, sous cette doctrine-là. Dans le pire des cas, ça a été purement inventé pour soumettre les hommes, ils ont compris qu'ils avaient un pouvoir avec la religion et avec le mystère de Dieu qu'avait l'humanité. Ils ont dit, tiens, attends, on va se saisir de ça, on va le mettre en branle, puis on va dominer sur les peuples grâce à ça, tu vois. Mais tout ça, c'est des... Mais la religion et Dieu sont deux choses différentes. La religion peut être une barque, j'ai déjà expliqué, une porte d'entrée pour aller vers Dieu, mais le Dieu des religions et Dieu sont deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Donc tu peux être très très pieux, néanmoins, continuer à aller regarder des vidéos YouTube, les miennes y compris, hein, les miennes y compris, ce sont les meilleures, mais les miennes y compris quand même. Tu peux aller voir toutes les vidéos de Patrick Fontaine, des grands théologiens, des grands mystiques, et tout, et quand bien même leurs explications, leur partage toucherait et apporterait une vérité, une réalité sur la forme de Dieu, sur Dieu, ça ne reste qu'une forme, et quand bien même elle serait totalement vraie, si tu ne les prends que de l'extérieur, en fait, ces enseignements-là, ça ne te fera rien. Ça sera toujours une source de ce monde. Parce que ce sont des choses que tu auras perçues par tes sens et qui auront juste alimenté ta volonté déterminée. Pour casser ça, donc les vidéos que je peux faire, celles de Patrick, enfin bref, des mystiques, des vidéos qui pourraient être bonnes ou d'autres, j'en sais rien, toi, de qui, il faut juste qu'elles te servent à remettre en question ta volonté déterminée déjà avant que tu écoutes ça. Ça secoue ton argumentaire que tu as entendu, tu dis attends putain, lui il dit blanc, lui il dit noir, oh putain mais attends, et lui il a un argument assez balèze pour faire éclater celui que j'avais, je suis perdu. Et le but c'est de vous perdre. Clairement, les buts c'est de vous perdre. C'est de vous dire putain je comprends plus rien quoi. Et une fois que tu n'as plus rien compris, on va faire un exercice spirituel et c'est là où tu vas aller t'enseigner. Mais là ça se passera entre toi et Dieu, entre Dieu et toi. Là il n'y a plus de mystique, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus moi, il n'y a plus personne là. Mais ça sera l'enseignement. Là, tu seras enseigné par la parole. La vraie. Pas la Bible, la vraie. Si tu as des questions, comme d'hab, hein, tu les mets en commentaire, par mail. Hein, si tu n'as pas mon mail, c'est contact@antos-humone.com. Genre, je sais, on ne dit pas Antos, on dit Entos. Mais si je dis Entos, les gens ils vont pas taper correctement dans Internet. Alors je dis Antos, mais c'est Entos. Parce que parfois il y a des gens ils me mettent des petits mails. Mais vous avez raison, continuez, ça va prendre des choses. Mais du coup je dirais toujours Antos Humone. Et puis pour le reste, comme d'habitude, hein, vous partagez la vidéo si vous avez envie de la partager. Vous pouvez vos questions, vous liker, des trucs comme ça, vous savez là, tous ces trucs là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao ciao.